Le Coran ne nous a jamais dit que le prophète Mohammed a été marié à 9 femmes. En partant de ce constat, des questions s'imposent. Cela étant, à votre avis, qui a fixé la polygamie à 4 femmes en islam? Est-ce que c'est le Coran? Est-ce que ce sont les premiers exégètes musulmans? Est-ce que c'est le prophète Mohammed lui-même? Quand vous n'êtes pas sans le savoir, le prophète Mohammed avait au moins 9 femmes d'après la tradition musulmane. Si cela a été véritablement vrai et que le prophète Mohammed n'est pas un personnage forgé, il y a lieu de se demander pourquoi le prophète Mohammed aurait marié 9 femmes si le musulman ordinaire n'a droit qu'à 4 femmes. Est-ce que Mohammed aurait transgressé la loi coranique, la loi de la polygamie? Si l'on admet que le prophète Mohammed n'avait pas transgressé la loi de la polygamie, pouvons-nous dire que les exégètes musulmans avaient mal interprété le verset coranique relatif à la fixation du nombre de femmes dans le cas de la polygamie? Car en définitive, il est pratiquement impossible d'imaginer que le prophète Mohammed se mariait à 9 femmes si le Coran limite la polygamie à 4 femmes. Il y a là un problème dans l'inadéquation entre la polygamie du prophète Mohammed et la polygamie du reste des musulmans. C'est à ces questions-là que sera consacrée cette vidéo. Et vous êtes tous et toutes invités à contribuer à la réponse dans le cadre des commentaires et dans le cadre du courriel qui figure dans la description. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Le Coran Biblique. Je me nomme Mohammed. Je suis auteur du livre intitulé « Le Seigneur de l'aube entre Mohammed et Jacob. Étude comparative entre le Coran et la Bible ». Je vous invite donc à marcher ensemble pour explorer ensemble cette problématique qui, d'un côté, elle projette de la lumière sur des écarts entre le Coran et la biographie du prophète Mohammed, et d'un autre côté, elle projette du doute sur l'exégèse musulmane qui ne cadre pas à la fois avec le Coran et la biographie du prophète Mohammed. Aussi, la polygamie du prophète Mohammed à 9 femmes ne nous révèle-t-elle pas l'existence d'autres personnages bibliques qui étaient mariés eux aussi à 9 femmes? Si oui, de quel personnage s'agirait-il? Je vous invite donc à rester à l'écoute jusqu'à la fin de cet épisode. Et si vous aimez la vidéo, je vous invite à aimer, à commenter et à partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications à la sortie des prochaines vidéos. Et maintenant, voyons ce que nous dit le Coran. Il est à remarquer que le Coran ne comporte aucune sourate dont le titre ou la thématique sont consacrés à la limitation du nombre de femmes dans le cadre de la polygamie. La limitation du nombre de femmes n'est pas une thématique traitée dans le Coran comme il en est le cas de la thématique du mariage, ou plutôt des mariages interdits, ou de la thématique du divorce, ou encore de la thématique des orphelins. A contrario, il est à remarquer que le Coran comporte au moins 2 sourates consacrées au mariage interdit, au divorce et aux orphelins. Il s'agit de la sourate des femmes et de la sourate du divorce. Pour récapituler, le Coran ne comporte aucune sourate dont le titre ou la thématique sont consacrés à la limitation du nombre de femmes dans le cadre de la polygamie. Le Coran a juste évoqué la limitation du nombre de femmes dans le sillage de son discours sur la gestion des biens des orphelins, sans trop chercher à organiser ou à réglementer la polygamie. Examinons maintenant les 2 versets coraniques les plus frappants en ce qui concerne la polygamie. Il s'agit du verset 3 et du verset 129 de la sourate 4, dite la sourate des femmes.
Premièrement, le verset 129 nous dit « Vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes, même si vous en êtes soucieux. » Il est clair que ce verset, à l'instar du verset 3 d'ailleurs, il est clair que ce verset n'interdit pas la polygamie et il ne la réglemente pas. Mais on en comprend que le Coran est conscient des souffrances des coépouses. Et on en comprend que le Coran est soucieux des souffrances des foyers polygames. Et on en comprend également que le Coran n'y pouvait rien. La polygamie dans le Coran se présente comme une norme sociale qui dépasse les bonnes intentions du Coran envers les femmes. Cela nous amènerait à conclure que l'audience du Coran était une société polygame. Le Coran ne pouvait ni éradiquer la polygamie, ni la réglementer dans cette société polygame. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est exhorter les fidèles polygames à faire de leur mieux pour être justes et agir aussi équitablement que possible avec les coépouses. C'est ce que nous révèle la lecture des versets 3 et 129 de la sourate des femmes. Deuxièmement, le verset 3 nous dit « Si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, alors épousez parmi les femmes celles qui vous plaisent. » 2, 3, 4. Mais si vous craignez de ne pas être juste, prenez-en une seule. Encore une fois, remarquons que la question de la polygamie a été évoquée dans ce verset, non pas en tant que thématique, mais comme un élément très subsidiaire intervenant dans le cadre de la thématique des orphelins. Ce verset, le verset 3, il nous donne l'impression que les femmes veuves ayant des enfants orphelins ont été mises sous tutelle. Et il nous donne l'impression que la gestion de l'héritage des orphelins a été mise entre les mains d'un certain nombre de tuteurs agréés à cet effet. Cela suppose naturellement que le tuteur agréé pour accomplir cette tâche est un homme déjà marié. Autrement, un célibataire ne saurait être chargé de la gestion du patrimoine des veuves et des orphelins. Il s'agirait d'un cas d'incompatibilité. Dès lors, pour mieux protéger les intérêts des orphelins, le Coran suggère aux tuteurs agréés à cet effet, il leur suggère d'épouser les femmes qui leur plaisent parmi les mères des orphelins. C'est ce que nous pouvons comprendre de ce verset qui est soit parachuté, soit manipulé, soit mal rédigé ou mal placé dans le texte coranique. Et cela pourrait nous expliquer pourquoi le Coran commence par proposer le mariage par deux au lieu de commencer par proposer le mariage par une première femme. Autrement dit, le tuteur agréé est supposé être déjà marié. S'il est déjà marié à une femme, la femme qu'il aura à choisir parmi les mères des orphelins sera naturellement la deuxième femme pour lui. Et s'il est déjà marié à deux femmes, celle qu'il aura à choisir entre les mères des orphelins sera la troisième femme pour lui. Et ainsi de suite. C'est fort probablement pour cette raison et sur la base des chiffres avancés par le Coran, 2, 3 et 4, que les exégètes musulmans avaient fixé la polygamie à 4 femmes. Les exégètes musulmans auraient fait leur interprétation, à tort ou à raison, en disant que le verset 3 de la sourate des femmes limite la polygamie à 4 femmes. Et de ce fait, celui qui en avait plus que 4 femmes devrait se conformer à l'interprétation des exégètes musulmans. Celui qui avait 9 femmes devrait divorcer 5 femmes et garder 4 femmes. Cependant, le problème central demeure posé. Si la polygamie est limitée à 4 femmes pour les musulmans, pourquoi nous dit-on dans la tradition musulmane que le prophète Mohammed avait été marié à pas moins de 9 femmes? Cette problématique nous amènerait à poser des hypothèses au conditionnel. Nous en citerons 2. 1. Le prophète Mohammed aurait transgressé la loi coranique. Et comme le prophète est considéré comme étant le messager d'Allah,
cela signifierait par transitivité que c'est Allah lui-même qui avait transgressé une loi coranique. Rappelons que la tradition nous dit qu'à sa mort, le prophète Mohammed avait laissé derrière lui 9 femmes. Cheikh Mohammed Metwal al-Sha'rawi nous en donne la liste suivante dans son livre en arabe, Les femmes du prophète et ses enfants. Azwaj al-Nabi wa abna'uh, dans les pages allant de 9 à 12. 1. Souda. 2. Aïcha. 3. Hafsa. 4. Salama. 5. Zainab bint Jahsh. 6. Habiba. 7. Jouairiya. 8. Safiya. 9. Maimouna. Maintenant, que pouvons-nous dire devant les assertions de la tradition musulmane? Si l'on admet que le prophète Mohammed a réellement existé et qu'il était effectivement le prophète de l'islam marié à 9 femmes, il y a un problème d'inadéquation entre les chiffres. Toute personne douée de l'intelligence et imbue de la tradition biblique n'admettrait pas que la conduite du prophète transgresse la loi que ce même prophète avait apportée à ses adeptes. Cette inadéquation flagrante entre le nombre de femmes dans la polygamie du prophète Mohammed et le nombre de femmes dans la polygamie coranique nous amènerait à passer à une deuxième hypothèse. Selon cette hypothèse, les exégètes musulmans auraient commis une erreur d'interprétation du verset 3 de la sourate 4, la sourate des femmes. À vrai dire, si le prophète Mohammed avait réellement été marié à 9 femmes, il est donc possible de refaire la relecture du verset 3 pour retrouver le chiffre 9 qui correspond au nombre de 9 femmes dans la polygamie du prophète Mohammed. À ce niveau, il y a lieu de se demander pourquoi le Coran utilise-t-il la conjonction copulative « et » avec « et » au lieu de « ou », le « ou » qui indique l'alternative. En utilisant le « et » avec « et », nous pouvons additionner 2 à 3 et à 4 et le total nous donnera 2 plus 3 ça fait 5 et 5 plus 4 ça fait 9. Dans ce cas, le total de 9 serait égal au nombre des femmes du prophète Mohammed. Néanmoins, cette façon d'entrevoir l'interprétation du verset 3 de la sourate des femmes, cette façon relèverait le nombre de femmes dans la polygamie à 10 si l'on considère que le tuteur des orphelins est supposé être un homme déjà marié. On n'est donc pas vraiment sorti de l'auberge. L'interprétation du verset 3 de la sourate 4 demeure problématique, surtout lorsqu'on sait que la tradition musulmane nous dit que le prophète Mohammed avait été marié à 12 femmes et qu'il avait laissé derrière lui 9 femmes. Voici le nom des femmes du prophète Mohammed tel que rapporté par Cheikh Metwal al-Sha'rawi dans son livre Les femmes du prophète et ses fils. 1. Khadija. 2. Souda. 3. Aïcha. 4. Hafsa. 5. Zainab bint Khuzama al-Hilaliyah. 6. Salama. 7. Zainab bint Jahsh. 8. Jouairiya bint al-Harith. 9. Rayhana bint Zayd. 10. Habiba. 11. Safiya bint Huyay. 12. Maimouna bint al-Harith. Au vu de ce qui a été dit jusqu'à présent, les inadéquations entre le verset 3 et l'interprétation exégétique ont été faites d'un côté, et les inadéquations entre l'interprétation du verset 3 et le nombre de femmes dans la polygamie du prophète Mohammed d'un autre côté. Tout cela nous amènerait à nous demander si vraiment le Coran, le prophète Mohammed et les compagnons du prophète Mohammed avaient existé ensemble, s'ils avaient existé en même temps et au même endroit. Comme à l'accoutumée, des questions s'imposent. Est-ce que le prophète Mohammed avait réellement existé? Pourquoi le prophète Mohammed n'avait-il pas expliqué ces contradictions à ses adeptes? Pourquoi les adeptes du prophète Mohammed n'ont pas protesté contre l'inadéquation entre le nombre de femmes dans la polygamie du prophète Mohammed et le nombre de femmes dans la polygamie dans le Coran? Pourquoi le Coran ne fait-il pas mention de cette inadéquation pour disculper son prophète
comme il l'avait fait dans d'autres situations et dans d'autres versets ou passages coraniques, comme le verset 37 de la sourate 33, le verset 40 de la sourate 33 et le verset 50 de la sourate 33. Aussi, le verset 50 de la sourate 33 dit sourate Al-Ahzab, il nous fait savoir qu'Allah avait même rendu licite les mariages antérieurs du prophète. À vrai dire, le Coran ne nous dit pas qui est ce prophète visé dans le verset 50 de la sourate 33, la sourate des Ghawalisés, Al-Ahzab, mais, comme d'habitude, la tradition musulmane nous dit qu'il s'agit du prophète Mohammed, même si le nom du prophète Mohammed ne figure pas dans ce verset. En fait, la quasi-absence du nom du prophète Mohammed dans le Coran est très problématique dans notre lecture du Coran. Vu les contradictions et les inadéquations, il serait illogique d'un point de vue scientifique de supposer que le Coran nous parle du prophète Mohammed, alors que le nom du prophète Mohammed ne figure que 4 fois dans tout le corpus coranique. Face à ces inadéquations entre le Coran et les dires de la tradition musulmane, la vérité demeure scientifiquement parlant perdue. La vérité serait perdue surtout s'il y a ressemblance qui surgissent entre les mariages du prophète Mohammed et le mariage du roi David. Selon les écritures de la Bible, David étant tout jeune avait marié une femme veuve et riche nommée Abigail. Et selon la tradition musulmane, le prophète Mohammed étant tout jeune avait marié une femme veuve et riche nommée Khadija. Il y a donc ressemblance entre les cas de mariage entre le prophète Mohammed et le roi David. Parallèlement, dans le cadre de la comparaison entre les mariages du prophète Mohammed et du roi David, la tradition musulmane nous dit que le prophète Mohammed a été marié à 9 femmes. En même temps, nous trouvons que la Bible nous donne 9 noms de femmes avec lesquelles David était marié. Il s'agit alors de 1. Michal, la fille du roi Saul. 2. Ahinoam, la Yisraélite. 3. Abigail, la femme de Nabal, le Carmélite. 4. Maaka, la fille de Talmaï, le roi de Géchour. 5. Hagit. 6. Abital. 7. Égal. 8. Bethsabée, la femme d'Uriah, le Hittite. Et 9. Abishag, la Shunamite. Est-ce une coïncidence? Cela mériterait d'en faire des thèses dans les grandes universités qui s'intéressent à l'étude comparative des religions. Et surtout, l'étude comparative entre le Coran et la Bible. À bon entendeur. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et notre rendez-vous sera nouvelle à la prochaine édition. Et si vous aimez cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. À la prochaine.